ce que tu es. Pour que tu respires en ce moment. Nous devons aimer Dieu. Nous devons aimer Dieu tel qu'il est fou. Nous ne devons pas s'arrêter par des paroles. Nos actions prouvent le contraire. Tu dis que tu aimes Dieu. Tu ne pratiques pas sa parole. Tu n'as même pas le temps pour lire sa Bible, pour lui connaître plus. Tu n'as pas ce temps-là. Quand tu aimes Dieu, quand tu aimes quelqu'un, je pense que tu crées toujours du temps pour cette personne. Tu crées toujours du temps pour cette personne. Tu crées toujours du temps pour cette personne. De la même façon, tu dois toujours chercher à créer du temps pour Dieu. Du temps pour prier. Du temps pour méditer la parole de Dieu. Demander l'aide du Saint-Esprit pour ouvrir tes yeux spirituels, tes oreilles spirituelles. L'amour de Dieu, nous pouvons démontrer que nous aimons Dieu dans beaucoup de façons. Parce que nous disons souvent que les actions parlent bien plus fort que nos paroles. Alors nous devons chercher à démontrer l'amour que nous avons pour notre Dieu. C'est en marchant selon sa parole. Nous aimons Dieu quand nous obéissons à sa parole. Nous obéissons à ce qu'il nous demande de faire, à ce qu'il nous demande de ne pas faire. Au travers Christ, nous avons cette capacité de ne plus subir des péchés. De ne plus subir les péchés. Nous devons marcher dans l'amour que nous avons pour Dieu et dans la connaissance, la considération de l'amour que lui, il en a pour nous. Alors, j'aimerais exhorter quelqu'un d'aimer Dieu en vérité. D'aimer Dieu en vérité et à être conscient que tu aimes Dieu. À créer du temps pour Dieu. Pour prier, pour lire sa Bible. Avoir une relation avec Dieu. C'est quand tu démontres l'amour. Tu sacrifies des trucs pour Dieu. Tu sacrifies les plaisirs, les convoitises. Tu sacrifies tout ce que tu rends réussi dans ce monde pour Dieu. Jésus a sacrifié son trône. Il a laissé son trône. Il a laissé son trône. Il a accepté de venir d'abord nous sauver. Laisse aussi ce qui est le plus cher pour toi ici dans ce monde. Laisse que tu suives Dieu. Tu suis Dieu. Nous devons démontrer notre amour vraiment. Nous ne devons pas s'arrêter par des paroles. Les actions démontrent le contraire de ce que tu dis. Tu aimes Dieu, mais tu n'aimes pas ton prochain. Tu n'aimes pas ton prochain. Là, tu n'aimes pas Dieu. Dieu est amour. Quand tu as Dieu dans ton cœur, tu dois aussi aimer tout le monde. Tu ne peux plus demeurer dans les péchés quand tu aimes Dieu. Tu ne peux plus demeurer dans toutes sortes de choses, des calomnies, dans toutes sortes de choses qui ne sont pas le fruit du Saint-Esprit. Quand tu aimes Dieu, tu dois faire ce qu'il te demande de faire. Quand tu aimes ton Créateur, tu dois vraiment vivre comme il a prévu que tu vives. Et pour le savoir, tu dois méditer la Bible. Tu dois demander des révélations du Saint-Esprit, l'aide du Saint-Esprit, qui est notre aide que Christ nous a laissé avec. Parce que seul, on ne saura jamais, on ne saura jamais marcher comme il est faux, comme Christ a pu faire. Ça ne sera jamais par nos efforts, par nos pouvoirs, c'est par l'aide du Saint-Esprit. C'est par l'aide du Saint-Esprit. J'aimerais te conseiller à trouver du temps pour méditer, pour penser, pour un peu réfléchir, pour un peu voir dans ta tête, dans ta conscience, pour un peu méditer la Bible, pour voir l'amour de Dieu dans ta vie, pour voir l'amour de Dieu dans ta vie, la guérison que Dieu a pu t'accorder,
les souffles de vie qu'il t'accorde, la joie de vivre qu'il t'accorde. Des fois que Dieu t'a sauvé, t'a épargné de beaucoup de choses. Regarde cet amour, l'amour de Dieu. Car tout est grâce sur la terre. Rien qui te fait rire, rien qui t'amène la joie. Tu n'as pas mérité ces choses. Tu n'as pas mérité ce qui te rend heureux. Mais c'est au travers de l'amour de Dieu. Dieu permet que tu sois en vie. Dieu permet que tu sois né dans cette famille qui a des moyens. C'est simplement son amour. C'est simplement la grâce. C'est simplement la grâce de Jésus. C'est simplement la grâce de Jésus. Parce que sans Jésus-Christ, on n'allait même pas être considéré par notre Dieu. Christ a accepté. Il a accepté. Il a été envoyé. Il a accepté de nous faire cette grâce, d'être réconcilié encore avec le Dieu créateur. Car sans Dieu, on n'allait pas même être là. On n'allait pas être là. Christ a pu accepter de venir mourir, d'accomplir cette mission pour que je sois là, pour que tu sois là. Pourquoi pas vivre pour la gloire de ce Dieu? Pourquoi pas abandonner toute autre chose et lui laisser dominer ton cœur, lui laisser dominer tout ce que tu peux faire, lui rendre gloire à ce Dieu. Et mon Dieu en vérité. Et mon Dieu en vérité. Tout ce qu'on peut faire, que ça montre vraiment que nous aimons Dieu. Que Dieu remarque que tu l'aimes. Que Dieu remarque que tu l'aimes. Tu ne peux pas dire que j'aime Dieu là où tu te retrouves avec d'autres chrétiens. Mais tes actions démontrent simplement le contraire. Le contraire totalement. Et mon Dieu, que le Seigneur vous bénisse et que le Saint-Esprit vous aide à comprendre encore cette parole en profondeur. Et que gloire à Dieu pour cette parole. Merci à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ Nazareth. À bientôt.